Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Donc là, je viens juste de faire le soin collectif de la pleine lune du 7 mai. Et donc, comme chaque fois après le soin, j'enregistre une petite vidéo pour livrer mes ressentis et pour faire une guidance. Donc cette vidéo, elle se fait là en direct sur Facebook. Donc bonsoir à toutes les personnes qui arrivent sur la vidéo. Et puis je pourrai ensuite la diffuser sur YouTube. Donc je dis bonjour à toutes les personnes qui regardent cette vidéo en différé ensuite sur Facebook ou sur YouTube. Donc bonsoir à tous, bonsoir Patricia, bonsoir Orwen. J'espère que le soin s'est très très bien passé pour vous. Si vous voulez, vous pourrez me mettre des petits commentaires sous la vidéo, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Bonsoir Christelle. Voilà, pour me dire un petit peu, pour me partager vos ressentis. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et ça me fait toujours plaisir de savoir un petit peu comment ça s'est passé pour vous. Voilà, vos retours sont intéressants parce qu'ils sont tous à chaque fois très, très variés. Certains se ressemblent, d'autres sont très variés, mais tout est juste, tout est valable. Et c'est vrai que pendant un soin énergétique, on peut ressentir vraiment plein de choses différentes, des picotements, des images, des sensations particulières, parfois même des sensations désagréables, mais tout ça, ça fait partie du soin, ça fait partie du nettoyage qui se fait, qui est en cours et puis qui continue ensuite également, hein. Donc bonsoir à toutes les personnes, bonsoir Juliette, bonsoir Chris. Voilà, donc j'attends qu'il y ait des personnes qui arrivent. Bonsoir Daniel et bonsoir Nadine. Voilà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Voilà, je vais commencer. Donc, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai ressenti pendant ce soin. Donc, le soin, le thème de ce soin est en lien avec la pleine lune du jour. On est le 7 mai. Alors, il s'agit d'une super lune. C'est la troisième super lune de l'année et je crois que c'est la dernière également. Donc, on bénéficie des énergies de la pleine lune qui est encore décuplée parce que c'est une pleine lune. Elle est vraiment proche de la Terre, cette pleine lune, cette super lune. Et puis, c'est un jour spécial aujourd'hui. C'est, je sais plus comment, je sais pas exactement si on prononce Vesak ou Wesak. Alors moi, je vais dire Vesak. Vous me direz si c'est ça ou pas. C'est un jour spécial, une fois dans l'année, donc à la pleine lune en mai, plus ou moins. Nous avons ce jour particulier qui, en fait, ce sont les énergies christiques et les énergies bouddhiques qui s'unifient, qui s'allient pour, en fait, pour quelque part, pour unir les énergies spirituelles. Bonsoir à Franny, Virginie, Martine. Martine qui me dit déjà qu'elle a ressenti un grand apaisement, un grand lâcher-prise. Bon, super. Merci Martine. Et donc moi déjà, avant de faire le soin, j'avais posé des intentions claires de détachement, de purification, de coupure, de nettoyage des liens et de tout ce qui pouvait être négatif. Je ne sais pas si vous avez pu déjà commencer à ressentir certaines choses avant le soin, parce que à partir du moment que vous vous inscrivez, eh bien pour moi, je pense que le soin, il commence à ce moment-là. À partir du moment que vous prenez la décision de vous inscrire, de faire cette démarche, d'aller dans le soin, eh bien pour moi, le soin, il commence dès ce moment-là, en fait. Donc peut-être que certaines personnes ont pu déjà commencer à ressentir certaines choses bien avant le soin. Ok, alors, j'avais demandé aussi, avant de commencer le soin, j'avais demandé, puisque c'est le jour du Vésak aujourd'hui, j'avais demandé aux énergies christiques et bouddhiques de m'accompagner. Et donc, dès le début du soin, effectivement, j'ai senti plutôt les énergies christiques, bouddhiques et également mariales qui étaient présentes dès le début. Derrière moi, là, ici, derrière moi, sur la gauche, j'ai senti ces énergies-là. Et puis, avant même que je commence, que je fasse le nettoyage des chakras,
j'ai vraiment vu un très très gros rayon lumineux, mais très très large, hein, qui nous traversait de part en part, en passant, ben, en commençant par le chakra coronal, et puis en traversant chacun des chakras, on va dire, jusqu'au pied, jusqu'en bas. Et vraiment, c'était un très très gros rayon lumineux, doré, qui descendait du ciel et qui vraiment nettoyait chacun des chakras. Alors moi, j'ai fait aussi mon nettoyage, mais là, le nettoyage a commencé dès ce moment-là. Et c'était vraiment un rayon lumineux, c'était pas seulement l'image, on pouvait vraiment sentir la vibration et même le bourdonnement, hein. Ça bourdonnait tellement ça vibrait, ce rayon. Je ne sais pas si vous avez pu le voir, Patricia qui me dit très fort aussi ce rayon lumineux. Ok, bon, ben ça va, alors je ne suis pas la seule. Donc voilà, je vais vous détailler un petit peu. Donc au niveau du chakra coronal, c'est vraiment ça qui a pris toute la place, c'est ce rayon et ce bourdonnement de rayons qui descendait, mais vraiment hein, comme un bourdonnement, comme quand vous êtes à côté d'une ligne haute tension et que vous pouvez sentir vraiment l'électricité qui passe dans les films, c'était ça en fait. Alors j'ai vu une rose violette hein, au moment où je suis passée du chakra coronal et au chakra du troisième œil. J'ai vu voilà l'image d'une rose violette. Ensuite, quand j'ai fait le nettoyage du chakra du troisième œil, ensuite j'ai vu euh, une fenêtre s'ouvrir, une fenêtre ronde, un petit peu comme un hublot ou un œil de bœuf. Et c'était comme l'ouverture, en fait, c'était symbolique par rapport à l'ouverture du chakra du troisième œil. Alors, Janie Faël qui me dit, j'ai senti une main sur chacune de mes épaules et à un moment donné à l'intérieur d'un cercle entouré de mes anges. Oh, c'est beau ça, c'est beau, ouais. Mais à un moment donné, j'ai vu un cercle aussi. J'ai vu un cercle, c'était nous qui étions tous en cercle en fait. Euh, Ensuite, au niveau du chakra de la gorge, donc nettoyage du chakra de la gorge, et puis ce que j'ai entendu, c'est tous les non-dits doivent être libérés, doivent être exprimés. Tous les abcès doivent être crevés par la parole bienveillante. Voilà, il faut, pour pouvoir vous libérer vous aussi de ce que vous portez en vous, à un moment donné, il faut exprimer tout ce qui est non dit, tout ce qui persiste, tout ce qui, quelque part, bouillonne à l'intérieur et peut-être pas très sain. Voilà, genre abcès. C'est nécessaire en fait que tout se soit libéré, mais par la parole bienveillante. Voilà, il ne faut pas balancer les choses comme ça. Hop, voilà, je te balance mon sac. Non, c'est vraiment essayer de dire les choses de façon bienveillante. Ensuite, au niveau du chakra du cœur, après avoir fait le nettoyage du chakra du cœur, j'ai eu une image, c'était dans les bois, il y avait comme une petite clairière, il y avait des herbes vertes, il y avait des fleurs, des petits arbustes, etc. Et il y a eu un personnage, une fée ou un être de lumière, très très lumineuse, très douce, qui est venu poser sa main sur votre cœur. Et sa main, à travers sa main, il y avait comme une vibration, une énergie cicatrisante, une énergie de guérison qui venait en fait cicatriser toutes les blessures de votre cœur. Voilà. Avec de l'amour, avec de la douceur, avec de la bienveillance. Et j'ai vu l'image d'une biche, voilà, d'une maman biche avec son petit faon, son petit daim qui était là, à côté d'elle. Voilà, c'était très mignon à regarder. Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Donc voilà, une énergie de guérison au niveau du cœur. Et ensuite, je suis passée au niveau du plexus solaire, donc nettoyage du plexus. Coucou à Lalou, coucou à toutes les personnes qui arrivent, Isabelle, un petit coucou spécial à Sophia. Je ne sais pas si elle regarde ici, mais elle m'a demandé de lui faire coucou, alors coucou Sophia. Donc au niveau du plexus solaire, alors là, l'image que j'ai eue, c'était une montagne de détritus émotionnels, un petit peu comme une décharge en fait. Une décharge avec des sacs plastiques, mais qui représentaient vraiment une montagne de détritus émotionnels. Mais vraiment, c'était une montagne.
Alors des détritus émotionnels qui peuvent vous appartenir, donc certains vous appartenaient et vous les portiez vous en vous, mais certains provenaient d'autres personnes qui sont venues se décharger sur vous. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui vont aller jeter toute leur négativité, leur détritus émotionnel chez les autres. Et donc, il y a certaines personnes qui peuvent être très empathiques, qui peuvent... Bonsoir Florence, bonsoir toutes les personnes qui arrivent. Il y a des personnes très empathiques, hyper empathiques, des éponges émotionnelles qui vont aller décharger les autres quelque part si elles ne savent pas se protéger. Et donc là, j'ai vraiment vu cette montagne de détritus, c'était vraiment énorme, hein, vraiment très très haute cette montagne. Et donc, au fur et à mesure du nettoyage de ce chakra du plexus solaire, eh bien, petit à petit, tous ces déchets émotionnels s'évaporaient, se dissolvaient et disparaissaient jusqu'à ce qu'à un moment donné, on puisse voir le sol, la terre. Et donc là, ensuite, je suis passée au chakra sacré. Et donc, en arrivant dans ce chakra sacré, et après avoir fait le nettoyage du chakra sacré, eh bien, une émotion de joie m'a envahie. Et vraiment, j'ai senti beaucoup de joie, j'ai senti comme un sourire ici. J'avais toute cette zone du chakra sacré qui était pleine, voilà, pleine d'émotions, pleine de joie. Et puis donc, qui a été suivie par la confiance, par le sentiment de sécurité et par la créativité, en fait, qui était là. C'était vraiment sympathique à vivre, la joie qui arrivait après avoir vraiment nettoyé tout le reste. Et puis en fait, ensuite, on passe au chakra racine. Donc, nettoyage du chakra racine, un sentiment d'enracinement, un poids dans les pieds, dans les jambes, une lourdeur dans les jambes, dans les pieds. Et puis, donc, cet enracinement, avec cette image, en fait, enracinement, et puis une image qui me disait que vous étiez solide comme un chêne, mais également souple comme un roseau. Voilà. Vous avez la solidité, la force du chêne, bien enraciné, bien ancré. Et quelque part, on vous dit de vous engager maintenant à 100%, corps et âme, dans vos projets. Parce que l'enracinement, eh bien, c'est aussi le passage à l'action. C'est on y va, on avance, on est solide, on sait ce qu'on veut, on se positionne et on fait ce qu'il faut pour obtenir ce que l'on souhaite. Donc voilà, solide comme le chêne, bien enraciné et en même temps souple comme le roseau, sur lequel toute la négativité maintenant glisse. Imaginez que vous êtes un roseau et que quand il y a de la négativité qui arrive sur vous, eh bien ça ne vous atteint pas, ça glisse sur vous, ça passe au-dessus de vous, mais ça ne vous touche pas. Et donc il y a eu une image une bulle de protection qui s'est installée autour de vous. Une bulle de protection qui vous protège de tout le négatif, mais qui permet à tout ce qui est positif, par contre, de venir à vous. Voilà. Ça, en fait, ça coupe tout le négatif, mais ça vous permet quand même de laisser le positif venir jusqu'à vous. Parce que si vous mettez une carapace trop épaisse ou voilà, trop dense, vous vous coupez de tout, même de ce qui est positif. Donc quand vous faites la bulle autour de vous pour vous protéger, posez comme intention que ce qui est positif quand même puisse venir jusqu'à vous. Voilà, c'est vous qui choisissez ce qui vient en fait. Hein. Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Bonsoir au Québec, Daniel. Bonsoir à tous les francophones, parce que je pense qu'ici, il n'y a pas que des personnes de France, il y a donc le Canada, il doit certainement y avoir la Belgique, la Suisse, et puis peut-être d'autres pays, où, voilà. Bon, donc bonsoir à tous les francophones, ça me fait plaisir de vous voir dans cette vidéo. Donc voilà, une belle bulle de protection. Et puis enfin, j'ai terminé par le thème. Hein, le thème de ce soin, c'est se libérer de toute négativité, abandonner toute négativité, c'est-à-dire abandonner aussi délibérément. Hein, c'est pas seulement la négativité qui provient des autres, mais c'est aussi tout le négatif que l'on peut porter en soi, c'est notre zone d'ombre, qu'à un moment donné, il faut aller voir, mettre en lumière pour pouvoir laisser partir. Donc, j'ai demandé
que tous les liens qui sont toxiques soient coupés, que toutes les mémoires karmiques, transgénérationnelles également, et toutes les mémoires de cette vie, finalement, ici aussi, par exemple de son enfance, soient purifiées, soient harmonisées, que tous les vœux que vous avez pu prendre dans d'autres vies, comme par exemple vœux de célibat, vœux de chasteté, vœux de pauvreté, vœux de souffrance, voilà, il y en a peut-être d'autres encore, mais peut-être que si vous avez fait ces vœux dans d'autres vies, c'est peut-être pour ça que dans cette vie-ci, vous avez peut-être du mal à avoir une relation épanouie au niveau affectif, si vous avez fait vœu de célibat, par exemple. Si vous avez fait vœu de pauvreté, c'est peut-être pour ça que vous avez peut-être des problèmes avec l'argent ou avec l'abondance, etc. Donc en fait, voilà, coupure de tous les vœux, de tous les contrats qui ont été signés. Excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée, donc je bafouille. Tous les contrats et tous les vœux qui ont été signés dans d'autres vies, ou même dans cette vie-ci, parce que parfois on fait des vœux qui ne sont pas toujours bons pour nous, et bien que tous ces vœux soient coupés, et que toutes les loyautés familiales de cette incarnation ou transgénérationnelle également soient coupées, afin que finalement que vous vous désolidarisiez, ça se dit ça? Voilà, que l'on se désolidarise finalement de ces loyautés. Parce que quand on est dans ce schéma de loyauté familiale ou de fidélité familiale, on ne s'autorise pas finalement à faire mieux que ses parents, à faire mieux que sa famille, et on se limite soi-même parce qu'il y a cette idée de loyauté familiale. Et donc tout cela, hein, ces liens, ces mémoires, ces vœux, ces contrats, ces loyautés, soient coupés maintenant. Que tous ces liens soient purifiés, soient réharmonisés, tout en conservant les bons liens, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que tout ça soit coupé dans toutes les directions, dans toutes les dimensions, dans tous les temps, dans toutes les réalités quelque part, et que ce soit fait maintenant, voilà. Donc que toutes les énergies négatives finalement soient transmutées maintenant en énergie positive. Voilà, et donc j'ai terminé par la lumière, vous apporter de la lumière, que chacun des participants soit dans la lumière pour terminer ce soin. Voilà, donc j'ai vu que vous aviez mis pas mal de commentaires. Bon, je les lirai après. Merci en tout cas pour tous ces commentaires qui ont l'air très très intéressants. Voilà, je les lirai un petit peu après. Donc voilà, ça c'était ma petite note où j'écris. Dès que j'ai terminé le soin, j'écris parce que sinon j'oublie. Et puis aussi, avant de faire le soin, j'avais demandé à un archange de nous accompagner, et c'est l'archange Azraël qui est venu ici, parce que j'ai tiré une carte en mélangeant, il y a une carte qui est tombée, c'est la carte conseil, et puis ensuite j'en ai tiré une autre, et c'est encore Azraël, hein, c'est 2 cartes d'Azraël qui sont venues. Donc d'une part, la carte conseil me dit: vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Donc c'était en fait une carte pour m'accompagner dans ce soin. Donc voilà pour cette carte-là. Et puis l'autre carte, c'est la carte réconfort. Et ici, on me dit: je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Donc en fait, ce sont 2 messages que je prends pour moi, mais qui sont destinés en fait à vous tous, hein, à toutes les personnes qui ont participé à ce soin. Et puis maintenant, donc merci à vous, vous étiez encore nombreux, c'est vraiment une joie pour moi de vous avoir avec moi pendant ce soin, de sentir vraiment votre présence. À un moment donné, j'ai eu cette idée, cette image de famille, de grande famille, que nous étions tous ensemble, et c'était très, très, très doux et très réconfortant en même temps de savoir que nous sommes tous liés les uns aux autres, vraiment. Donc voilà, je vais maintenant faire une guidance. Allez, pour voir un petit peu les énergies après soin.
Donc, je lisais en même temps ce que vous disiez. Alors, une carte qui s'est retournée pendant que je mélangeais. Et c'est la carte succès. C'est la carte succès. Alors, je remonte un peu. Il y en a qui disent des choses. Ok. Alors, c'est la carte succès qui vous dit « Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. » Oui, effectivement, si vous observez votre passé, si vous regardez en arrière, eh bien, vous pouvez vous rendre compte de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent, de tous les succès, de toutes les réussites que vous avez eues, que vous avez vécues, de toutes les belles rencontres que vous avez faites. Et cette carte, hein, en fait, elle vous demande de vous rappeler, de vous souvenir de tous ces succès-là. Plutôt que de focaliser sur ce qui est négatif, sur les personnes qui sont peut-être négatives ou en conflit avec vous, eh bien, prenez un moment pour vous souvenir de tout ça, de tout ce qui a été positif, des belles réussites que vous avez eues, des grands succès, des belles rencontres, des grandes satisfactions, grandes ou petites, hein. Je dis grandes, mais en fait, grandes ou petites, peu importe, peu importe. Un succès est un succès. C'est surtout le sentiment de joie et de gratitude que l'on ressent après avoir vécu une réussite, après avoir vécu une belle rencontre, après avoir fait quelque chose qui nous nourrit. C'est la joie, c'est la gratitude, c'est ce sentiment de plénitude, d'accomplissement. Donc, prenez conscience, rappelez-vous de ça, en fait. Voilà. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Parce que vous avez parcouru un chemin, un grand chemin. Vous faites ce chemin puisque vous êtes là ce soir avec moi. C'est que vous êtes sur ce chemin, vous faites un travail extraordinaire, vous faites cet effort. Tout le monde ne le fait pas, cet effort. Il y a des personnes qui se complaisent dans leur négativité. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de changer, qui n'ont pas envie de faire des efforts. Mais si vous êtes là ce soir à faire ce soin ou à regarder cette vidéo ou à faire d'autres soins, c'est pas obligé, voilà, on peut en faire une fois et puis on fait comme on le ressent, voilà. Mais si vous êtes sur ce chemin de développement personnel, c'est parce que vous avez ce courage pour avancer et pour améliorer votre vie tout simplement, pour changer ce qui doit l'être et pour travailler sur vous. Et ça demande beaucoup de courage, de force de caractère et de volonté. Et tout le monde ne le fait pas. Donc, soyez fiers de vous. Bravo à vous. Rien que ça, c'est un succès. Voilà, rien que ça, c'est un succès. Voilà. Reconnaissez vraiment, reconnaissez tout le travail que vous accomplissez et soyez fiers de vous. Voilà. Valorisez-vous dans ce que vous faites. Alors, pardon. Une autre carte du Petit Conseil du Monde Angélique, ce petit jeu de Michel-Ange Tarot, qui est très très bien, ce petit jeu. Et c'est la carte Chakra Racine. Alors, Chakra Racine, si ton mental s'emballe, feu rouge, pose tes pieds au sol, détends-toi, imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi, ici et maintenant, tu es en sécurité. Donc voilà, ça fait un écho à ce qui a été vu dans le soin. Et c'est un conseil, en fait, une confirmation que il est important dans tout chemin personnel que l'on fait pour aller bien, c'est important de pratiquer l'enracinement. Voilà, vraiment. Parce que, et d'harmoniser le chakra racine. C'est très difficile d'avancer sur son chemin si on n'est pas ancré, ou de mettre en place un projet si on n'est pas ancré. Parce que l'ancrage, ça nous permet de nous stabiliser. Ça nous permet d'avoir une base stable, solide, comme l'arbre, comme le chêne qui est solide. Si on veut mettre en place des projets, si on veut avoir ce sentiment de sécurité, de confiance, l'ancrage, il est très très aidant. Donc vous pouvez imaginer de faire cet ancrage. Vous pouvez aussi aller, maintenant qu'il commence à faire beau, qu'il commence à faire chaud,
Allez poser vos pieds dans la terre directement. Vous enlevez vos chaussures, vous mettez vos 2 pieds en contact avec la terre et vous faites cet ancrage. Vous le sentez, vous allez le sentir vraiment au niveau vibratoire. Vous allez vraiment sentir les énergies de la terre. Voilà, chakra racine ici. Ok, allez, on va voir avec l'oracle de cristal maintenant. Un message. Merci à vous, merci Patricia, merci pour tous vos petits messages sympas, ça me fait plaisir. Et puis, je suis très contente de faire maintenant des vidéos en direct. Au début, j'avais un petit peu peur, mais à chaque fois, un petit peu plus, eh bien, je sors de ma zone de confort. Et finalement, j'aime bien ça. J'aime bien faire des vidéos en direct, comme ça. Parce qu'en fait, ça permet d'interagir avec vous. Donc, bon, c'est dommage parce que vous ne pouvez pas parler ou on ne peut pas échanger comme ça en direct, mais avec vos commentaires, il y a une interaction quand même qui se fait et ça, c'est agréable. Alors, nous avons... Alors, je vais tirer plusieurs cartes et puis on va voir ce que ça dit. Ok. Alors, déjà, ici, on nous parle de choix. Alors, je vais vous montrer les cartes. On a la carte du choix. On a la carte détente, pensée et travail. Donc, pour moi, ici, on vous invite à faire un choix maintenant. Vous êtes un petit peu à mi-chemin ou dans un croisement important pour vous, où aujourd'hui, on vous dit de faire un choix et de décider ce qui est bon pour vous. Donc, quand on décide ce qui est bon pour soi, automatiquement, on va laisser de côté ce qui est négatif, en tout cas dans les choix que l'on fait. Ça ne veut pas dire que ça va nous épargner des problèmes, des difficultés ou des personnes négatives autour de nous, mais plus on va dans des choix qui sont bons pour nous, et quand je dis bon pour nous, c'est-à-dire bon pour vous et pas pour les autres. Maintenant, c'est fini de choisir, de faire des choix pour faire plaisir aux autres, parce que on a peur d'être rejeté tout simplement, peur peur du regard ou du jugement des autres. Aujourd'hui, je pense que vous arrivez dans une certaine maturité et une certaine conscience, conscience de vous, conscience de votre valeur, conscience de qui vous êtes, qui vous permet de faire ce choix aussi en conscience. Sans culpabiliser, mais en conscience et avec respect par rapport à vous, en fait. Là, en fait, c'est je me choisis ici. Cette carte, elle vous dit je me choisis. Vous vous choisissez. Avant de choisir les autres, c'est vous que vous choisissez. Et ici, ça n'est pas de l'égoïsme, mais c'est du respect. C'est du respect que vous avez pour vous, pour la personne que vous êtes, pour la réalisation de vos objectifs, de vos projets. Ça passe par ce choix-là, en fait. Après, vous pouvez faire des choix qui vous permettent d'être dans le respect de qui vous êtes et qui vont aussi dans le sens des autres. C'est pas incompatible. On peut très bien à la fois se respecter et aussi être peut-être dans l'aide par rapport aux autres. Donc en fait, ici on dit je me choisis ou je choisis ce qui est bon pour moi maintenant. Et on vous invite aussi à prendre du temps pour vous. C'est aussi peut-être je choisis de prendre du temps pour moi. Parce que là aussi, ça vous permet de vous respecter, de respecter votre rythme, parce qu'on avance tous à des rythmes différents. Certaines personnes sont très, très actives, très réactives, et elles font les choses tac, 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 voilà, comme ça, très rapidement. Et puis pour d'autres, eh bien, ça demande plus de temps, ça demande le temps de la réflexion, le temps de l'intégration. Donc, en fait, voilà, on avance chacun à son rythme. Et donc ici, c'est aussi faire les choses à votre rythme. Parce que c'est votre rythme. Et si vous faites les choses à un rythme différent, là, vous n'êtes pas dans votre alignement. Donc en fait, on vous dit de vous choisir vous, de choisir aussi de prendre du temps pour vous, pour accueillir votre rythme, accueillir
qui vous êtes dans votre fonctionnement aussi. Et on vous dit de vous détendre. Voilà, c'est aussi le nom de la carte, c'est la détente. Donc en fait, apprenez à vous relaxer, apprenez à vous détendre. On vous dit de ne plus vous faire de soucis, de ne plus stresser, de ne plus vous angoisser pour ce qui pourrait arriver. Voilà, pourrait, c'est au conditionnel. Ça arrivera peut-être, mais ça arrivera peut-être pas. Donc, à quoi bon se faire du souci pour ce qui pourrait arriver ou et ça reste hypothétique en fait. Donc, restez dans le moment présent, en confiance et détendez-vous, relaxez-vous. Et pour ça, eh bien, rien de tel que la respiration, la méditation, je sais pas moi, le yoga. Il y a plein de techniques qui existent, le qigong, les arts martiaux. Enfin voilà, il y a plein de techniques qui correspondent il y en a bien une qui va correspondre à ce que vous aimez. Faites ce qui vous fait du bien pour vous détendre. Dès que vous vous sentez stressé, angoissé, allez faire ce qui vous fait du bien. Pratiquez la respiration, allez dehors au soleil, rechargez-vous, faites du sport, voilà, méditez. Mais en tout cas, prenez le temps en fait d'accueillir l'émotion dans laquelle vous êtes et puis de la laisser partir à travers le souffle. Tiens, en parlant de souffle, oui, à un moment donné, dans le soin, oui, j'ai senti le besoin vraiment d'expirer plusieurs fois très profondément et à travers cette expiration, il y avait beaucoup de choses de négatives qui partaient en fait. Hein, voilà, qui partaient. Ok, alors on en est là, choix et détente, et puis on a la carte santé qui arrive. Donc choisissez-vous, choisissez de vous détendre, choisissez également vos pensées. Choisissez soigneusement, scrupuleusement vos pensées. Parce que on vous dit, mes pensées créent ma vie. Eh bien oui, vos pensées sont créatrices. C'est important de vous en rappeler. Vos pensées sont créatrices. Euh, déjà, elles vous permettent de créer dans l'énergie tout ce que vous voulez. Dès que vous pensez à quelque chose, ça y est, ça existe au niveau vibratoire, ça existe. Si je vous dis, et puis en plus les pensées, il faut qu'elles soient positives. Donc c'est pour ça qu'on vous dit faites attention à vos pensées parce qu'elles elles sont créatrices. Donc faites en sorte que vos pensées soient positives et qu'elles soient dirigées dans l'axe que vous choisissez. Qu'elles soient dirigées vers la réalisation de vos objectifs, vers la réussite de vos souhaits, de vos désirs. Imaginez ce que vous souhaitez. Vous pouvez utiliser d'ailleurs la visualisation positive pour accompagner vos pensées. Faites en sorte, quand vous formulez vos pensées, d'être dans des pensées positives, à l'affirmative, et surtout, n'utilisez pas de négation. Parce qu'en fait, la négation n'est pas entendue finalement par l'énergie. L'énergie, elle ne regarde que ce sur quoi vous vous focalisez, ce sur quoi vous vous concentrez. Donc c'est important d'avoir des pensées positives, de bien-être, de joie, de satisfaction, de gratitude en visualisant la réussite de tous vos projets, de tout ce qui vous tient à cœur quelque part. Hein. Et c'est la base en fait, les pensées. C'est la base parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand on peut penser à quelque chose, dès que l'on peut concevoir quelque chose, ensuite l'énergie, l'univers va tout mettre en œuvre pour réaliser ce que vous avez eu dans vos pensées. C'est important. Et puis les pensées, ce sont des ondes vibratoires. Hein. Elles vibrent et elles vibrent sur une certaine fréquence. Et vous savez, hein, comme la loi d'attraction le dit, tout ce qui vibre, tout ce qui vous émettez vibre sur une fréquence et déjà à partir de vos pensées, ça émet une fréquence et vous attirez en retour tout ce qui vibre sur la même fréquence. Que ce soit d'autres pensées, que ce soit des personnes, des situations, des événements. Voilà, vous allez attirer tout ce qui vibre sur cette même fréquence, celle que vous avez émise à travers vos pensées. Mais il n'y a pas que les pensées, bien entendu. Il y a aussi les émotions. Il y a aussi les croyances. Ça, c'est important, les croyances qui nous limitent. Il faut travailler sur les croyances. Et il y a aussi les paroles que l'on dit et les actions que l'on met en place. Voilà.
Donc les pensées, cultivez des pensées positives autant que possible. Et dès que vous vous rendez compte que vous avez une pensée négative ou que vous avez dit quelque chose de négatif, eh bien, rien ne vous empêche de, comment dire, d'annuler la pensée. Vous pouvez imaginer et dire, ah ben j'annule, 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 j'efface, je gomme, et vous reformulez votre phrase ou votre pensée d'une façon plus positive. Voilà. Faire attention à ce que l'on dit, de la façon dont on le dit, en utilisant des mots aussi positifs. Par exemple, ici, avec cette carte choisir, eh bien, avec cette carte du choix, plutôt que de dire je dois ou il faut, vous pouvez dire il faut que je fasse ou je dois faire ça. Vous pouvez dire je choisis de. Je choisis de faire. Ça vous redonne votre pouvoir personnel. Vous n'êtes plus, vous ne subissez plus, c'est parce que c'est vous qui choisissez. Donc maintenant, plutôt que de dire oui, il faut que je fasse ça ou je dois faire ça, c'est comme si vous subissiez la situation, dites plutôt je choisis de faire ceci ou je choisis de faire cela. Ou je décide de faire. Voilà. Quelque chose qui me revient, excusez-moi, mais ça me revient maintenant, dans le soin énergétique, dans le soin collectif à un moment donné aussi. À partir du moment que vous coupez tous les liens toxiques, toute négativité, tous les vœux karmiques, toutes les mémoires karmiques, transgénérationnelles, tous les contrats passés et toutes les loyautés familiales, eh bien, ça vous permet aussi de retrouver votre énergie et de retrouver votre pouvoir personnel. C'est important de le souligner parce que quand on a des liens avec d'autres personnes, quelque part, on laisse notre pouvoir personnel entre les mains de ces personnes-là, quelque part. Et donc, en coupant tous les liens, on retrouve de l'énergie et on retrouve notre pouvoir personnel également. Ça, c'est important, voilà, de le souligner aussi. Donc, vous allez retrouver votre pouvoir. Vous allez peut-être vous en rendre compte. Peut-être que c'est déjà fait. Peut-être que ça va se faire dans les jours qui viennent. Vous allez voir, hein. Voilà. Et puis, on a la dernière carte qui est la carte travail. Donc, cette carte, elle peut nous parler du domaine professionnel. Donc, peut-être qu'ici, on vous invite à faire certains choix professionnels ou bien aussi à prendre du temps pour vous, pour réfléchir un petit peu à votre domaine professionnel. Ou au sein de votre activité professionnelle, on vous demande de ne pas stresser et de prendre des temps réguliers de pause et pour souffler et pour vous détendre. Voilà. Et puis à travers les pensées aussi, on vous dit peut-être de travailler aussi en ce qui concerne le domaine professionnel. Et puis cette carte du travail, je pense que maintenant vous commencez à la connaître. C'est aussi la fameuse carte du bilan et du domaine de l'introspection. Voilà, cette carte, elle vous demande de faire un travail d'introspection aussi. Donc, à travers ce soin de la pleine lune, et à travers même cette période de pleine lune, c'est le moment de laisser aller vraiment tout ce que vous ne voulez plus, toute négativité, donc on y est, c'est ça, de faire la part des choses, de faire le tri entre ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez, de mettre à jour un petit peu comme un logiciel tout ce qui est à l'intérieur, de l'ordre des besoins, quels sont vos besoins aujourd'hui, quels sont vos objectifs, quelles sont vos valeurs, parce que tout ça, ça évolue, parce que ça évolue en même temps que vous évoluez, vous changez, mais parfois on ne met pas à jour les piliers, en fait les bases sur lesquelles on se fonde pour avancer, et parfois on continue de fonctionner ou d'avancer par rapport à d'anciens besoins, par rapport à d'anciens objectifs ou d'anciennes valeurs. Donc vérifiez où vous en êtes par rapport à vos objectifs. Est-ce que vos objectifs sont d'actualité, sont toujours d'actualité? Ce que vous aviez posé à un moment donné comme objectif, est-ce que c'est toujours valable? Est-ce que vous avez toujours envie d'obtenir ou d'atteindre ces objectifs-là? Peut-être qu'à un moment donné dans votre vie, vous aviez envie de telle ou telle, je ne sais pas, activité professionnelle. Est-ce que c'est valable encore aujourd'hui ou pas? Peut-être que vous avez changé
Donc, il faut prendre conscience de ça. Au niveau de vos besoins, c'est pareil. Est-ce que vos besoins, à un moment donné, vous aviez certains besoins au niveau affectif, au niveau matériel, au niveau professionnel, au niveau amical, vous aviez des besoins. Et est-ce que ces besoins, est-ce qu'ils ont déjà été satisfaits? Est-ce qu'ils sont encore d'actualité? Est-ce qu'ils sont encore à satisfaire? Voilà, c'est important de faire un peu le point. Et au niveau de vos valeurs, les valeurs, elles évoluent aussi. À un moment donné, vous aviez certaines valeurs. Est-ce que aujourd'hui ces valeurs sont encore d'actualité? Parce que vous changez, vous évoluez. Et puis je pense que euh, vous défaites petit à petit de tout ce qui est superflu, de tout, à un moment donné, il y a des choses qui vous correspondaient, mais aujourd'hui, vous n'êtes plus dans ces énergies-là, et donc vos valeurs changent. Voilà, les besoins, les valeurs, les objectifs, et peut-être que j'oublie des choses. Mais en fait, le but de cette carte-là vous demande d'aller vérifier tout ça, parce que vous changez. Donc, certainement, toutes ces choses-là changent aussi, et de mettre à jour, en fait, tout ça, pour pouvoir avancer maintenant de façon claire et précise, hein, très claire en fait, c'est mettre en lumière tout ça, pour être très clair avec vous-même, pour demander ensuite à l'univers tout ce que vous voulez, à travers les choix que vous faites, à travers les pensées que vous avez, les demandes que vous faites à l'univers, eh bien c'est à travers ce fameux travail d'introspection que vous pouvez faire cette mise à jour en fait de votre logiciel. Voilà. C'est important, vous savez, dans un ordinateur, à un moment donné, ça bug, peut-être parce que le logiciel n'est pas à jour et que après la mise à jour, ben, tout fonctionne mieux. Voilà, allez, ben, je crois que je prends un petit peu mon temps, hein. Donc merci à vous de continuer à me regarder jusque-là. C'est une vidéo qui est peut-être un peu longue, mais bon, il y a des choses à dire, on va dire, hein. Alors, je vois des commentaires, Martine qui me dit « C'est une grande première pour moi. Quelle extraordinaire lumière. Je n'avais jamais ressenti cela. Quelle joie et un sentiment d'avoir lâché tellement de choses ce soir. » Merci. Merci Martine, c'est vraiment... Alors, on a des cartes qui tombent. On a déjà la carte du bonheur, la carte évolution. On a la carte de l'échec aussi, qui est sortie. C'est pas forcément négatif, hein. Allez, je vais en tirer encore une ou deux. Ouais, la paix. Et le travail qui nous revient deux fois. Donc ici, on a bonheur, évolution. Donc on voit qu'ici, vous allez vraiment de plus en plus vers le bonheur, vers tout simplement le bonheur d'être qui vous êtes. Il y a une évolution qui se fait, une évolution positive, une évolution ascendante, un développement. On voit qu'ici, vous passez par des moments difficiles. Et pour moi, cette carte échec représente toute cette négativité dont on se défait maintenant. Parce que regardez, on a, ben là peut-être que les cartes sont à l'envers pour vous, mais on voit que ici, on a bonheur, évolution, au milieu on a échec et après on a paix et travail. Donc pour moi, finalement, tous ces échecs, toute cette négativité à travers laquelle vous passez, eh bien, ça vous permet d'évoluer. Ça vous permet d'être qui vous êtes maintenant, la belle personne que vous êtes maintenant. Coucou Corinne. Ah oui, d'accord. Super, une très belle libération pour toi. Génial. Voilà, tu parles de paix. Eh bien, on a la paix qui sort ici. Donc oui, c'est à travers ces fameuses épreuves, on va parler d'épreuves que nous avons tous vécues, que nous évoluons, que nous cheminons vers notre bonheur personnel et que l'on retrouve la paix parce qu'on comprend les leçons de tout ça, ce qui nous permet de ne plus retomber dans les mêmes pièges. On peut tomber une fois, deux fois, trois fois, mais à un moment donné, quand on comprend la leçon, eh bien, on ne répète plus, cette épreuve ne se représentera plus, ou certaines personnes ne se représenteront plus sur notre chemin dès qu'on aura compris. Donc, et souvent, c'est à travers les épreuves que l'on se rend compte
de tout le bon qu'on a dans notre vie. Par exemple, cette histoire de confinement en ce moment, cette perte de liberté que l'on vit en ce moment, quelque part à certains niveaux de notre vie, eh bien, moi en tout cas, me permet de prendre conscience de toute la liberté dont je jouissais auparavant. Et c'est peut-être grâce finalement à ce confinement, à cette perte de liberté temporaire que j'ai pu vraiment toucher du doigt que j'étais libre, hein, libre de circuler, libre de faire ce que je voulais. Et c'est quand on nous empêche de faire quelque chose qu'on vraiment on peut apprécier euh, cette liberté, par exemple, qui quelque part était peut-être acquise, mais finalement il n'y a rien d'acquis et on peut perdre tout du jour au lendemain. Donc apprécions ce que l'on a, reprenons conscience de tout ce que l'on a avec gratitude. Et donc, plus on est dans la gratitude, plus on comprend, plus on apprécie déjà ce que l'on a maintenant, et plus on va vers la simplicité, vers le bonheur et vers les choses essentielles. Voilà, ici on a bonheur et évolution. Donc, merci à toutes ces épreuves, merci à toutes ces personnes qui ont pu être négatives, qui ont pu nous faire souffrir, parce que c'est grâce à ça, quelque part, entre autres, pas que ça, mais grâce, entre autres, à ces situations-là ou à ces personnes-là, qu'on sait qui l'on est maintenant et qu'on sait surtout ce que l'on ne veut plus aussi. Donc merci à ces personnes-là parce que peut-être que sans ces expériences-là, on ne serait pas qui on est maintenant, on n'aurait pas mûri autant, on se serait pas élevé comme on est, là où on en est sur notre chemin aujourd'hui. Tout est juste quelque part. Hein. Et donc on a la paix, donc petit à petit, on va vers la paix, donc plus on va vers la paix et moins certaines de ces situations-là, représentées par la carte échec, se représenteront sur notre chemin. Bien entendu, on aura encore des difficultés, on aura encore des obstacles, on aura encore des conflits, mais comme je l'ai dit tout à l'heure pour le soin, ça glissera sur nous. Plus on est dans l'acceptation, dans la compréhension des choses, moins on se braque, moins on résiste, et plus les choses, elles glissent sur nous. Voilà. Plus on est dans la recherche de solutions et moins dans la victimisation, et plus les choses, elles glissent sur nous. Et on a encore le travail qui ressort ici. Donc pour certains, on voit qu'il y a une belle évolution dans le travail après une période d'échec. On voit qu'il y a le bonheur qui arrive et la paix au sein du travail, du domaine professionnel. Et puis, pour d'autres, c'est confirmation qu'il y a un gros travail intérieur qui se fait en ce moment et qui vous permet d'atteindre cette paix et cette sérénité. Voilà. Donc bravo à vous, encore une fois, soyez fiers de vous, parce que, comme je le disais, certains ne font pas ce travail-là, vous le faites, donc voilà. On ne va pas aller se comparer avec les autres, parce que ça ne sert à rien, mais juste prenez conscience que vous faites ce travail. Et ça demande des efforts, ça demande de la volonté, ça demande de la persévérance, de la détermination. Donc voilà, bravo à vous. Et merci d'être là, merci de regarder la vidéo, parce que franchement, je ressens cette fierté. Moi, je suis très fière de vous, très fière de moi aussi, pour le travail que je mets en place et qui porte ses fruits. Certaines personnes peuvent le confirmer, des personnes qui me connaissent, qui me connaissaient il y a quelques années en arrière et qui peuvent confirmer qu'il y a une belle évolution. Parce que je suis comme tout le monde, il y a eu des périodes négatives, il y a des peurs, il y a des croyances limitantes, il y a plein de choses comme ça chez moi aussi. Et tout le travail que je fais, eh bien, ça porte ses fruits et je vois qu'on avance tous ensemble, donc c'est vraiment merveilleux. Alors, voilà, on a Ganesh ici qui nous parle de déblocage. Donc c'est le dieu hindou qui supprime tous les obstacles. Donc on voit que petit à petit, les déblocages se font. Et voilà, on défriche de plus en plus. On enlève les mauvaises herbes, même si les mauvaises herbes sont belles à voir aussi, mais on débloque. Voilà, là il y a un déblocage, vraiment, il y a un déblocage qui est en train de se faire. Hein. On a la carte de l'air ici. Donc
on sent qu'il y a une élévation, comme la montgolfière qui s'envole dans les airs, qui est légère. Et bien pour moi, ici, c'est l'élévation. On s'envole, on devient de plus en plus léger. Cette carte, elle vous invite aussi à respirer. Hein. C'est la carte de l'air, tout ce qui est en lien avec l'air, la respiration. Voilà, n'hésitez pas à souffler, n'hésitez pas à respirer. Hein. On a la carte de la détente qui vous le demande ici. Ça peut aussi nous parler d'une personne, d'un signe d'air. Alors, les signes d'air, je l'ai marqué sur un papier. Donc, Gémeaux, Balance et Verseau. Je ne me souviens pas par cœur de tous les signes. Donc, voilà, ça peut parler d'un signe d'air. Mais ici, c'est plutôt l'élément de l'air. C'est la légèreté. C'est la... Vraiment, c'est la légèreté. On retrouve la légèreté. On voit qu'il y a un déblocage et que les choses deviennent de plus en plus légères. Merci à tous vos commentaires. Merci Lalo Poups. Merci Luminel. On a à nouveau la carte du choix qui arrive. Donc, vous êtes vraiment à une croisée des chemins aujourd'hui. À vous de choisir vraiment qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui. Voilà. Choisissez-vous déjà. Et puis, tout va se mettre en place. Et puis, on a le temps. Donc ici, on vous demande aussi, on a le choix, on a le temps. Donc, on peut voir que bon, les choix que vous faites, que vous mettez en place, eh bien, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais comme tout à l'heure, je parlais de rythme, chacun avance à son rythme. Pour moi, le temps, c'est ça. Il n'y a pas de... Tout est juste. Et ça prend le temps qu'il faut pour vous, pour chacun d'entre vous. Vous avancez à votre rythme et quand c'est le bon moment, voilà, hein, ça fait un peu cliché. Mais en fait, c'est juste aussi, quand c'est le bon moment, c'est ni avant, c'est ni après. Quand c'est le bon moment, les choses se mettent en place pour vous. Et quand vous êtes prêt, en fait. Donc voilà. Le temps, ici. Le temps joue pour vous, en fait. Voilà, tout simplement. Donc profitez de ce temps que vous avez pour travailler. Hein. On l'a vu 2 fois. Travailler, épurer, élaguer, défricher, nettoyer, encore et encore, à travers tout ce que vous faites. Allez, eh bien, on va arriver au bout de la guidance. Moi, je suis bien avec vous, j'ai pas envie de partir, mais bon, quand même. Il commence à se faire tard, quelle heure il est? Ouais, il va être bientôt 11 h. Alors, un message d'un archange. Donc, on avait l'archange Azraël qui était là. Et on va voir un petit message d'un archange pour terminer. Ah, attendez. Je vais faire durer encore un petit peu. J'ai sorti depuis quelques temps, j'ai ressorti mon jeu que j'ai depuis très longtemps, les portes de l'intuition. Alors, on va prendre un petit message avant le message des archanges. On va prendre un petit message de ce très joli jeu, les portes de l'intuition. C'est de Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberan. Voilà, qui a fait les illustrations. Alors, donc, il me semble quand même que c'était un soin qui était assez puissant parce qu'on avait les énergies de la super lune, on avait l'énergie de Vésac aussi, donc les énergies christiques, bouddhiques, et puis on avait les archanges, les êtres de lumière qui nous accompagnaient. J'ai aussi fait appel, je vous montre, au cœur d'Uruguay, une pierre qui a une très très forte vibration. Donc, et Marie qui était là. Et puis vos guides, hein, bien entendu. À un moment donné, j'ai vraiment eu l'impression que là, derrière moi, j'avais ces énergies donc christiques, bouddhiques et mariales qui étaient là, sur ma gauche, derrière moi. Et à un moment donné, là, sur ma droite, devant, j'ai eu des êtres de lumière qui étaient là et qui étaient là vraiment pendant le soin. Allez, une carte pour vous. Ah, eh bien, c'est parfait. La logique qui vous dit « Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. » Voilà, c'est en fait changer votre perception de toutes les difficultés
que vous rencontrez, de toutes les situations un petit peu difficiles que vous rencontrez. Si vous changez un petit peu votre regard en essayant de déceler un petit peu, peut-être de façon irrationnelle, il faut sortir en fait de la logique et ça vous permet d'imaginer ou de recevoir de nouvelles solutions. Parce que quand on reste comme ça, focalisé avec des œillères sur le problème sans se laisser l'opportunité de voir plus grand, ben, on se coupe de toutes les solutions qui pourraient arriver. Et là, en fait, c'est vraiment, voilà, c'est lâcher prise, c'est voyez les choses d'une façon peut-être nouvelle, un regard nouveau, un peu comme un enfant qui découvre quelque chose pour la première fois. Eh bien, c'est ça, essayez d'avoir un regard neuf sur la situation, changez votre perception des choses, et c'est là, très souvent, que les solutions qui étaient présentes mais qu'on ne voyait pas, eh bien là, on les voit, voilà, elles apparaissent. Donc, une très belle carte. Et après, en fait, quand on change de regard, au début, tout ce qui peut nous sembler négatif, bah oui, on le voit de façon négative, mais dès qu'on apprend à pivoter et à changer son regard sur les choses, eh bien, on ne voit plus vraiment les choses de façon négative, puisque on cherche à chaque fois une opportunité de grandir, on cherche à chaque fois des solutions, on cherche à chaque fois ce qui peut en découler de positif. Donc, bah, il n'y a plus rien vraiment de négatif, en fait. Hein. Si on est dans l'amour, si on est dans le cœur, si on est dans tout ça, on voit les choses autrement. Bon, ça ne veut pas dire que après on est, comment dire, on est béat ou on est dans l'éveil, mais on y va petit à petit, parce qu'il y aura toujours des personnes, on rencontrera toujours des personnes ou des difficultés. Hein. Mais c'est à chaque fois, c'est faire de son mieux en fait. Faire de son mieux dans la bienveillance par rapport à soi et aux autres. Allez, c'est bon, j'arrive au bout. J'arrive au bout. Allez, une carte d'un archange. Et c'est l'archange Métatron. Cette carte, je la sors souvent en ce moment, c'est vrai. C'est établir des priorités. Et on vous dit, donc l'archange Métatron vous dit, mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Voilà. Quelles sont vos priorités? On en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous maintenant? Voilà. Dès que ça, c'est en lumière, on vous dit, allez-y, foncez. Mettez l'accent, c'est-à-dire engagez-vous à 100%, engagez-vous corps et âme dans ce que vous voulez. Choisissez-vous, choisissez ce que vous voulez faire et allez-y, hop, foncez. Allez, voilà. Eh bien, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Hein. Bravo, parce qu'elle était longue. Voilà, ça c'est aussi un effort peut-être pour certains, peut-être que c'est un plaisir pour d'autres. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Merci aussi à vous d'avoir participé à ce soin. Vous étiez nombreux, ça m'a fait vraiment chaud au cœur de vous savoir tous avec moi, en lien avec moi dans cette vidéo et dans ce soin. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur pour la suite, de vous réaliser, de vous épanouir dans vos missions de vie, parce on n'a pas qu'une seule mission de vie, on en a plein. Moi déjà, je peux vous dire que j'ai déjà la mission de vie d'être une maman. Et puis, mon autre mission de vie, c'est peut-être de vous accompagner sur votre chemin. Voilà. Et puis, il y en a d'autres de missions de vie. Voilà, prenez bien soin de vous. Surtout, après ce soin, buvez de l'eau. Soyez dans la bienveillance pour tout ce qui pourrait arriver, parce que c'est un nettoyage. Hein. Donc, il va y avoir certainement des effets suite à ce nettoyage. Des effets comme, je ne sais pas moi, avoir des maux de ventre, des maux de tête, peut-être vous vider aux toilettes. Voilà, c'est une épuration, une purification, un nettoyage. Donc, si vous vous sentez un petit peu mal pendant un certain temps, dites-vous que ça fait partie du soin et que ça va aller mieux très rapidement. Mais ne soyez pas dur avec vous-même surtout. Hein. Dites-vous que ça va passer et que ça fait partie du soin. C'est un inconfort qui va se suivre d'une amélioration. Voilà. Eh bien, une belle soirée à vous, une bonne journée si vous me regardez en journée.
Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt pour un prochain soin. J'espère que je vous retrouverai pour le soin de la prochaine pleine lune au mois de juin. Voilà, on arrive déjà au mois de juin, ça passe. Voilà, allez, une très très belle soirée, un gros bisou, prenez soin de vous, namasté.